Un grand moment qui s'annonce cette année. Une 12e édition qui a été construite avec une passion intacte. Cet événement se nomme les Italiennes, avec un nouveau partenaire, le Best Western à Clisson. On a acheté le site qui était une ancienne usine désaffectée depuis 15 ans, l'usine de La Roche. C'est un très vieux moulin qui date du 18e, qui a été rénové plusieurs fois, qui a eu plusieurs incendies. Et on nous a dit, il y a un plan de prévention des risques inondables, donc vous ne pouvez pas mettre de logement à cet emplacement, ce qu'on voulait faire au départ. Parce que c'est notre métier donc de construire des immeubles. Et on nous a dit après, vous pouvez éventuellement construire un hôtel. Donc le projet est venu comme ça. Un changement énorme puisque c'est notre premier hôtel en exploitation. Alors au début, bien évidemment, on a fait un projet d'hôtel en se disant on va trouver des candidats hôteliers pour acheter et faire le projet. Et finalement, le site de Clisson est tellement formidable et exceptionnel qu'on a décidé de le garder pour nous. Vu la qualité du site, l'emplacement entre deux ponts du Moyen-Âge en face du château, on espère en faire un gros outil de développement de Clisson et que ça profite aux Clissonnais bien évidemment, qui s'approprient la terrasse, le restaurant qui est ouvert à tout le monde, pas uniquement à l'hôtel. Et puis la capacité hôtelière et des chambres va faire qu'on va amener des touristes en permanence sur ce site. La directrice du Best Western a été séduite par les Italiennes. Monsieur Merlet, qui organise en fait les Italiennes, a pris contact avec moi lorsqu'il a entendu parler de l'ouverture de l'hôtel. Et puis c'est vrai que très vite on a imaginé un partenariat ensemble, puisque nous on ouvrait à peu près au moment où lui lançait les Italiennes. Et puis l'idée d'un partenariat était sympa puisque ça nous permettait nous de faire découvrir notre bel établissement. Et puis on a aussi été attachés, nous, dans la création de l'hôtel, à garder un petit style italien au niveau de la décoration. Donc on trouvait ça sympa de pouvoir allier les deux. Et puis c'était également l'occasion pour nous de faire connaître l'établissement. Voilà. Alors, quel type de partenariat allez-vous proposer avec les Italiennes ? Donc pour les Italiennes, on propose le vendredi soir, le 9 juillet, une soirée spectacle avec un dîner aux saveurs italiennes que notre chef nous a proposé. Et puis également, on aura un concert avec la troupe Trabala, qui est en fait une troupe de musiciens avec des musiques italiennes. Voilà, donc ils feront 3 apparitions dans la soirée et la soirée débute à partir de 20h. Quant aux Italiennes, beaucoup d'animations sont prévues, que ce soit de la musique, du cinéma, du théâtre, des dîners-spectacles et bien d'autres encore. Le festival de cette année, il a une particularité, c'est qu'il revient dans le centre-ville et que surtout il est ouvert à un large public familial et avec beaucoup de spectacles libres et gratuits. Voilà, c'est la particularité. Alors, libre et gratuit, mais de qualité quand même ? Alors, bien sûr, on fait appel à des artistes professionnels à chaque fois. Donc, il y a un mélange d'artistes amateurs, puisqu'il y a des artistes locaux qui participent au projet. Mais il y a, ce qui est particulier chez nous, c'est que nous avons un projet d'artistes professionnels, y compris italiens, qui se déplacent et pour lesquels, bien sûr, nous avons une logistique technique de très haut niveau, puisqu'aujourd'hui, la plupart des gens vont dans des festivals ou dans des lieux, ils n'acceptent plus d'avoir une présentation amateur. Donc il s'agit d'un programme de grande qualité. Et donc une particularité cette année, un coordinateur. Alors le coordinateur, oui, c'est coordinateur professionnel. Bon, ça a été pour moi la garantie d'une part que le travail serait bien fait en ce qui concerne l'organisation, mais aussi surtout sur la réflexion sur le projet en fait, parce que ce coordinateur s'est entouré dans un premier temps d'experts de notre région pour cibler quel était le sens de ce projet, de ce festival. Et puis en même temps, quel était le public qui était visé, parce qu'on ne peut pas se ranger dans toutes les catégories, on choisit une catégorie, et en même temps, on choisit quelque chose qui valorise le patrimoine clissonnais italien, bien sûr, et puis qui fait revivre les lieux, qui essaie de donner cette touche de fantaisie qu'il y a eu dans le projet au départ, avec quelques surprises. C'est par exemple l'histoire de la finale de la Coupe du Monde sous les Halles. Bon, il y a toute une mise en scène qui va être faite autour de cette finale-là et qui justement va redonner à la fois du plaisir de regarder ces images, mais d'être ensemble pour les regarder. On sera encore d'autant plus détendu qu'on est un peu moins concerné. Les Italiennes se dérouleront du 8 au 11 juillet 2010.